I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous, 6 sur 16, non ça n'est pas la note d'un mauvais élève à l'école mais presque, 6 petits points sur 16 possibles, c'est le score accordé au cadre juridique marocain du règlement de l'insolvabilité dans le classement Doing Business 2018. Le Maroc est classé 134e dans ce domaine, voilà un gros frein à la progression du royaume au classement général. Le Maroc est pour rappel 69e. Le cœur du problème c'est le traitement des difficultés des entreprises dans le cadre du livre 5 du Code du commerce, un livre vieux de 20 ans. Mais bonne nouvelle, sa réforme vient d'être adoptée en Conseil de gouvernement. Le Parlement sera donc appelé à se prononcer dans les prochaines semaines. Alors que prévoit cette réforme? Pourra-t-elle vraiment nous élever au classement Doing Business? Peut-on rêver dès l'année prochaine du top 50? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Dury, bonjour. Bonjour. Responsable PME chez Inforisque. Hicham Hamadi également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Analyste politique et économique. En deuxième partie, nous parlerons du chômage. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Le taux de chômage a augmenté 10,2% en 2017 selon le HCP. Particulièrement affectés les jeunes et les femmes. Décodage des chiffres 2017 et question, est-ce une situation désespérée? Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Peut-on espérer du mieux dans les défaillances d'entreprise ou dans la période juste avant la défaillance elle-même? Amine Dury, monsieur PME, on peut espérer une stagnation des défaillances d'entreprise pour 2018. C'est ce que vous nous déclarez sur Atlantic Radio il y a quelques jours, lors de la présentation des chiffres Inforisque 2017. Mais cette réforme du livre 5 du Code du commerce adoptée par le Conseil de gouvernement, ça va faire du bien? Ça va changer quoi concrètement? Alors concrètement, c'est vrai quand on parle aujourd'hui de défaillance d'entreprise, les chiffres que je citais, on parle de redressement et de liquidation judiciaire. Aujourd'hui, avec la réforme du livre 5, on parle de l'introduction d'un nouveau process qui est un processus, une mesure de sauvegarde des entreprises. C'est-à-dire qu'on agit bien en amont du redressement judiciaire. C'est-à-dire que l'entreprise a les premiers symptômes d'une maladie. On essaye justement de traiter ces premiers symptômes avant que ça devienne beaucoup plus grave. Parce que je rappelle quand même un chiffre important, 90% des entreprises qui rentrent en redressement judiciaire finissent en liquidation. Ah oui. C'est-à-dire que le traitement à ce moment-là ne sert quasiment plus à rien, l'entreprise est morte, ou quasiment. Alors l'idée c'est justement d'agir bien plus en amont, dès les premiers symptômes. Une des mesures annoncées, c'est justement de permettre aux chefs d'entreprise, de manière tout à fait volontaire, de présenter justement une demande de sauvegarde auprès du tribunal de commerce, qui vise justement à mettre en place un plan de sauvegarde pendant une durée de 5 ans et permettre durant cette période un certain nombre de mesures qui vont être mises en place aussi bien par le chef d'entreprise que par 3 juges justement qui auront pour objectif de discuter de ce qui pourrait sauver l'entreprise. Là, on peut s'attendre à des effets immédiats si cette réforme est bel et bien adoptée par le Parlement dès les prochaines semaines, dès les prochains mois après son adoption sur les défaillances d'entreprise. Alors, les effets déjà, ce sera au niveau du classement Doing Business. En introduction, vous avez rappelé justement que le Maroc s'est classé 134e dans le dernier classement. Je rappelle qu'en 2012... Sur ce point de l'insolvabilité. Sur ce point justement, qui est un des points faibles du Maroc dans ce classement général du Doing Business. Je rappelle qu'en 2012, le Maroc était 67e, donc il y a eu une longue dégradation sur ce plan-là. Alors, juste pour rappeler ce point, le règlement de l'insolvabilité qui mesure justement, où le Maroc est plutôt mal classé, mesure la solidité du cadre juridique du Maroc applicable en matière de traitement de l'insolvabilité. Ouais. Et donc à ce niveau-là, le cadre juridique n'est pas aujourd'hui approprié, sachant que c'est une loi qui date de 1995-97, donc elle a plus de 20 ans aujourd'hui, et donc elle n'est plus d'actualité. Hicham Hamadi, en tant qu'entrepreneur, vous dites quoi? Vous dites ouf, il était temps. Quels avantages vous y voyez derrière cette réforme justement?
Réellement, au-delà de la réforme, c'est l'application des réformes. Si on regarde le classement du Maroc sur le Doing Business et sur les indicateurs sur lesquels il a excellé, c'est l'ensemble des indicateurs à caractère procédural. Donc là où on va décrire un process, là où les choses sont à peu près cadrées. Par contre, on est très très nul dans des choses pratiques, opérationnelles. Oui. On est très nul dans le raccordement à l'électricité. On est très nul dans tout ce qui est réglementation et judiciaire. Donc on n'est pas nul dans la loi en soi, mais en l'application de la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et on est très nul aussi dans tout ce qui est financement et octroi de crédit, parce que c'est soumis à des aberrations. Quand on demande une caution personnelle, des garanties personnelles et un apport d'un entrepreneur, on est dans un autre monde. Donc le fait de réformer le livre 5, c'est une chose, oui. Donc ce code-là, il faut absolument qu'il soit réformé. De là à croire que c'est ce qui fera que on sera bien classé, que on résorbera le chômage et que on sera dans le premier tiers, non. En tout cas, Doing Business va être sensible au fait que la réforme soit adoptée. On imagine, pas pour ce classement, sans doute 2019, parce que ça sera en fin d'année que sortira et il y a toujours une année d'avance dans la dénomination du classement Doing Business, mais sans doute que l'année prochaine, la Banque mondiale sera sensible à cette adoption de cette réforme. Au moins dans les intentions. Dans les intentions, elle va regarder de près quelles sont les intentions, quels sont les projets qui sont sur la table. La difficulté qu'on a, on les connaît au Maroc. C'est 3 difficultés. C'est le système judiciaire, c'est la santé, c'est l'éducation. Oui. C'est très basique et c'est très simple. Donc le système judiciaire, les délais de traitement des dossiers sont extrêmement lents. Donc un dossier peut passer des années dans un tribunal de commerce. Le fait qu'il y ait une déconnexion entre le monde réel et la loi vous savez, la loi sur le digital est sortie il y a très très longtemps. Maintenant, il y a très peu de juges qui comprennent son utilisation. Quand vous apportez, et j'en ai fait les frais, quand vous apportez une preuve qui est un mail, il n'est pas reconnu. C'est chaque juge va décider de le reconnaître ou pas, de l'utiliser ou pas. Donc il faut encore avancer sur ce point-là au niveau de la, alors, il y a la réforme, justice. Il y a la réforme du code, il y a de la formation, il y a de la mise à niveau, parce qu'il faut qu'on soit dans l'air du temps. Quand vous savez, si par malheur vous êtes au tribunal du commerce, l'avocat devrait déposer ce qu'on appelle mudkira diallo, et ça ne se fait pas d'une manière électronique. Donc on est loin des standards. Oui, encore la digitalisation, et pour ça il y a notamment l'agence du développement du digital qui vient de voir le jour, qui a 13 chantiers dans les pipes. Bon, maintenant il va falloir que ça passe par le Parlement là aussi pour l'activation, pour l'adoption, mais c'est des chantiers sur lesquels il va falloir accélérer la cadence pour la vie des entreprises marocaines. Amine Diouri, vous, sur cette lenteur de la justice aujourd'hui par rapport à des difficultés d'entreprise, est-ce que cette réforme du livre 5 du commerce, elle y répond? Est-ce qu'elle apporte des solutions sur peut-être ce point-là précis? Oui, il y a quand même une des problématiques justement qui existe aujourd'hui, c'est qu'il faut en moyenne 3 ans et demi quand on entame une procédure d'insolvabilité. C'est très long et ça coûte très cher. Donc l'idée, c'est aussi de réduire et le temps et le coût pour l'entreprise. Autre chose qui va être assez important en matière de changement, c'est les syndics. Le syndic, en matière d'insolvabilité, a un rôle central. Alors peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le syndic dans la gestion, justement, au niveau de cette procédure des défaillances entreprises, concrètement, quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Concrètement, quand une entreprise rentre en redressement, le syndic a un rôle très précis, c'est de déterminer quel plan pour l'entreprise. Est-ce que c'est un plan de continuation? Est-ce que c'est un plan de liquidation? Est-ce que il faut céder des actifs de l'entreprise? Donc il a quelques mois pour justement évaluer la situation réelle de l'entreprise, remettre un rapport au tribunal et dire à ce moment-là, bon ok, il y a moyen de sauver le malade, ou au contraire, non, c'est trop tard, il faut vendre tous les actifs le plus vite possible pour récupérer un minimum d'argent et pouvoir payer les créanciers. Aujourd'hui, le rôle du syndic, et le problème du syndic au Maroc, c'est qu'il y a pas de réglementation sur ce qu'est un syndic. C'est-à-dire qu'il y a médecin, thérapeute, il exactement, il n'y a pas de toutes les étiquettes à la fois. Exactement, on ne définit pas les critères de choix du syndic. Et effectivement, il y a des critères de formation, d'expérience. Aujourd'hui, ça n'est pas défini. Il faut rappeler qu'en France, par exemple, les personnes qui exercent ce métier sont des professionnels dans un métier réglementé.
Aujourd'hui, ce n'est pas le cas au Maroc. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument changer. Bon, réforme du livre 5 du commerce, vous le disiez. Il y a aussi des points sur lesquels on avance. Il y a la mise en place maintenant de l'AMDIE depuis quelques semaines, l'Agence marocaine du développement des investissements et des exportations. Il y a la charte de l'investissement qui a promis Moulay à Fidel Alami il y a quelques jours, va être bouclée d'ici la fin de cette année 2018. Décidément, les clignotants commencent à être pratiquement tous ouverts pour une accélération. Alors, le problème qui peut se poser, c'est dans ce classement Doing Business, pour aller de plus en plus haut, c'est de plus en plus difficile. Est-ce que ça va suffire pour atteindre l'ambition qui était de l'ex-chef du gouvernement, Abdelillah Benkhira, d'être dans le top 50 d'ici 2019-2020 ? Hicham Hamadi. Pour l'atteindre, il faut opérationnaliser l'ensemble des lois. Donc, vous venez de citer beaucoup de stratégies qui sont, à mon sens, déconnectées du fait juridique. Vous savez, le Maroc a ratifié beaucoup de conventions et l'application de ces conventions au niveau des lois au niveau local n'y sont pas. Donc, cette mise en adéquation n'y est pas encore. La lenteur qu'on a au niveau de traitement des dossiers, c'est dû à quoi? C'est qu'on a un nombre de dossiers, un nombre de magistrats. Ça vous donne une moyenne et la difficulté, elle est là. C'est qu'il est obligé de traiter rapidement. Si vous regardez aux États-Unis, un pourcentage extrêmement fort qui dépasse les 90% des problèmes passe par une transaction. Chez nous, non. C'est très compliqué de faire cela. La médiation, la loi sur la médiation et l'arbitrage, elle est sortie, mais encore est-il, elle n'est pas encore utilisée, elle n'est pas généralisée. La digitalisation encore, c'est que tout doit passer par papier, tout doit passer en arabe. C'est très compliqué, alors que... Oui, c'est vrai que la traduction en arabe, ça rajoute une... Ça aussi, c'est un point, effectivement. Ouais. Alors que vous parlez de l'AMDIE, vous parlez d'investisseurs, c'est des gens qui ne parlent pas arabe. Ils sont obligés de passer par un avocat qui parle arabe et qui, entre parenthèses, de fortes chances déconnectées du monde réel du business, qui va regarder les aspects juridiques qui n'ont pas le fond du dossier. Donc c'est cette déconnexion entre le monde juridique et le monde du business qui fait que on est mal classé, et donc cette note, elle est réellement fidèle, elle traduit fidèlement notre incapacité que le système, on va dire, ou l'arsenal judiciaire puisse accompagner ce rayonnement économique. Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Je voulais reprendre un point très important que Hicham a cité tout à l'heure concernant le financement. Alors, il y a d'un côté le traitement de l'insolvabilité, il y a le financement qui est un autre point noir, notamment au classement Doing Business. Et donc, il y a une autre loi qu'on attend depuis pas mal de temps, qui est la loi sur les sûretés mobilières. Parce qu'aujourd'hui, comme Hicham le disait parfaitement, les garanties, les hypothèques, les nantissements sont monnaie courante quand on demande un financement auprès d'une banque. Or, cette réforme sur les sûretés mobilières a pour objectif justement d'utiliser de manière plus consistante, plus importante le fonds de commerce d'une entreprise, de pouvoir la morceler pour pouvoir la présenter ensuite au banquier qui lui accorde plus facilement ce prêt que en passant par toutes les garanties, cautions demandées. Donc ça sera une attente très importante pour augmenter le classement du Maroc. Aujourd'hui, le financement, c'est un gros point noir, et on voit bien que les encours de crédit délivrés par les banques ont faiblement évolué. Ouais. On rappelle cette réunion entre le GPBM, la CGM, Banque Al-Maghreb, il y a maintenant 2 ans. Hicham m'a dit cette question. Qu'est-ce qu'on a au Maroc? On a un système de financement qui sait financer des personnes, qui sait financer des institutions, mais qui ne sait pas financer des projets. Je m'explique. Vous avez un projet qui est porteur, sur un business plan avec tout ce qu'il faut, l'opportunité est là et tout, mais vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas de financement. Vous êtes une personne physique, vous avez des garanties, on ne regardera même pas le projet. Vous avez votre financement parce que vous avez mis en hypothèque ce qu'il faut. Vous êtes une institution qui a un historique et qui a encore des garanties, vous avez votre financement sans regarder des projets. Donc, on ne sait pas financer des projets. Ouais. On sait simplement vous donner de l'argent qui est garanti par autre chose. Et la difficulté, elle est là, c'est que notre système financier ne finance pas l'avenir, finance le passé. Parce que quand vous êtes une personne qui a des garanties, qui a de l'hypothèque, donc on finance ce que vous aviez déjà, on finance pas ce que vous allez faire. Et c'est ce qui fait que on a cette note et qu'on n'est encore pas dans le premier tiers. Il y a encore un changement de mindset à faire dans cette distribution des crédits bancaires aux entreprises, aux PME en particulier. Amine Diori, ça c'est la question qui, pour l'instant, n'arrive pas toujours à trouver de réponse bien concrète. Oui, malheureusement, comme je l'ai dit, les encours, ça se voit, notamment au niveau des encours de trésorerie, qui sont les demandes aujourd'hui les plus importantes des entreprises, notamment en matière de financement de BFR.
Malgré tout, on a fait quelques progrès, c'est-à-dire que je voyais récemment que les banques allaient davantage communiquer sur les scorings des entreprises, notamment expliquer les différents critères constituants du score de l'entreprise, expliquer pourquoi l'entreprise n'a pas obtenu le financement qu'elle demandait. Bon, ça en soi, c'est déjà un progrès, mais malheureusement, ça n'est pas encore complètement appliqué. Je vois que c'est des annonces qui sont faites et on en parle depuis des années. Ça n'est toujours pas mis en place, mais ce sera bien quand ce sera mis en place. La suite des décodeurs atlantiques ce matin, toujours avec Hicham Hamadi. Rebonjour. Rebonjour. Analyste politique et économique. Amine Duri également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Monsieur PME chez Inforisque. On parle avec vous du classement Doing Business du Maroc. 69e position. On le rappelle, dans le dernier classement 2018 sorti en novembre dernier. Peut-on espérer le top 50 dans les 2 prochaines années? Question que nous posons alors que il y a cette réforme du Code du commerce, du livre 5 du Code du commerce précisément, qui a été adopté par le Conseil de gouvernement la semaine dernière et qui va donc maintenant prendre la route du Parlement. Adoption sans doute au 2e semestre 2018, nous dit-on, ce qui laisse présager une amélioration du scoring pour ce point de l'insolvabilité, le règlement de l'insolvabilité dans le classement Doing Business pour l'année prochaine. On rappelle que le Maroc, sur ce point-là, est classé 134e, c'est assez incroyable. On parlait de la charte de l'investissement tout à l'heure, bouclée cette année, promet le ministre de l'Industrie et du Commerce. Il y a aussi la MDE qui vient de voir le jour. Reste quoi aujourd'hui concrètement pour encore rehausser le niveau du Maroc dans le climat des affaires, Amine Duri? Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites en matière de création d'entreprise. Je voyais par exemple le Créole qui va bientôt être mis en place, la fameuse plateforme où on pourra créer une entreprise de A à Z sur une plateforme numérique, donc ça sera excellent. Non, ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est la mise en place des lois, notamment à la réforme du livre 5, et puis il y a aussi la question de la sûreté mobilière, la réforme de la sûreté mobilière. Donc une fois que ce sera mis en place, on pourra voir une réelle amélioration, parce qu'aujourd'hui ces 2 points-là sont des 2 véritables points noirs au niveau du classement. Sur les délais de paiement, on a une loi, mais il manque encore des décrets, ça aussi. Oui, les délais de paiement, c'est une vraie problématique. On en parlera tout à l'heure en matière d'emploi, mais clairement, ça impacte aujourd'hui. Pas une loi qui existe, mais qui n'existe pas réellement, puisqu'il manque les arrêtés, et donc la question des pénalités. Donc finalement, aujourd'hui, une loi qui ne sert strictement à rien. Et on sait qu'aujourd'hui, la question de la trésorerie est centrale pour la majorité des entreprises, les TPME notamment. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, il sera hors de question de créer des emplois. Hicham Hamadi, on a aussi les CRI, un projet de réforme qui a donc été lancé par le souverain avec un délai. Bon, je crois qu'on a dépassé le délai, mais c'est bien évidemment au gouvernement de présenter pour l'instant ce projet de réforme. Il y a eu 3 réunions de la part du chef du gouvernement et des différents acteurs sur cette question, des centres régionaux d'investissement dont on a constaté clairement, la Cour des comptes l'a démontré, un manque d'efficacité pour les entreprises et pour l'investissement dans les différentes régions. Ça aussi, c'est un point sur lequel le Maroc pourra améliorer son climat des affaires et auquel sera sensible la Banque mondiale pour l'élaboration de son classement? Certainement. Ce qui est reproché aux séries, c'est le fait qu'ils se comportent comme étant un simple intermédiaire entre le créateur, l'investisseur et les autres administrations. Donc, il ne prend pas d'initiative d'accompagnement et d'aller de l'avant pour faire en sorte à ce que l'entreprise puisse avancer. Donc c'est bien, il y a du changement dans l'administration. Là, on commence à constater que ça bouge un petit peu parce qu'on les comparait pratiquement à des chambres d'enregistrement, les séries. Là, ça veut dire que on peut s'attendre peut-être à des effets dès l'année prochaine pour les séries. Des effets on croise des doigts. Des effets dès l'année prochaine, oui. Si le projet de réforme est bien présenté. Non, c'est pas une question de réforme. Vous savez, en termes d'intention, l'intention est liée. La difficulté, c'est de changer l'habitude des gens. C'est que vous avez à la tête des séries des gens qui ont des têtes bien faites, qui ont une vraie vision, qui peuvent prendre l'initiative. Et vous descendez d'un cran, vous avez des gens qui ont pris l'habitude d'être derrière un bureau et d'attendre quelqu'un qui arrive. Et donc, ils sont plutôt récepteurs d'une demande et ils ne sont pas initiateurs de quelque chose. Donc, la difficulté, c'est changer cette mentalité. Donc, c'est pas demain que ça se passera. C'est un changement d'approche
c'est un changement d'attitude. On n'est pas là simplement pour recevoir des documents pour aider à la création d'entreprises ou faire en sorte à ce qu'un entrepreneur puisse accéder à des terrains ou investir. Non, on est là pour l'accompagner, mais l'accompagner réellement. Donc, je ne pense pas que ça arrivera demain, ça arrivera après un certain temps. C'est pas une loi qui fera que les gens changeront. Ça se décrète pas. Il faut former des gens, il faut changer le profil de ces personnes. Enfin, je pense que ça passera par beaucoup de temps. Mais là où on est très très mal positionné, c'est sur l'octroi de prêts et sur la gestion de l'insolvabilité au niveau juridique. Sur l'octroi de prêts, c'est directement lié à la création d'emplois. Vous savez, quand vous avez un projet, que vous avez de l'ambition de créer de l'emploi, il est très très difficile d'accéder au financement, quoi qu'on dise. Enfin, tout le monde va vous dire il y a de l'argent. Certainement, il y a de l'argent. Je suis presque d'accord sur ça. Donc, l'argent y est. Maintenant, personne n'y accède. Ceux qui accèdent, c'est ceux qui présentent des garanties. Donc, c'est ceux qui ont déjà de l'argent. Et la difficulté, elle est là. Enfin, que ça soit des entreprises ou des personnes physiques, la difficulté, c'est d'accéder à du financement et de financement de technologies, de projets d'avenir et non pas le passé. Il faut arrêter pour moi, on finance aujourd'hui des gens qui ont déjà un passif, donc on finance un passé, on finance pas l'avenir. Je vais pas vous demander de sortir vos boules de cristal, mais le Maroc est 69e dans ce classement Doing Business 2018. Prochain classement, c'est donc en novembre prochain, Doing Business 2019. Vous diriez quel classement pour le Maroc, Amine Diouri? Est-ce que le top 50, c'est possible en 2019? Non, je pense pas. À mon avis. Déjà pour cette année, vous diriez quoi? En stagnation encore? Allez, non. Pour 64, allez. 64, ouais. Hicham Ali? Je pense qu'en réglant la question du raccordement électrique, on peut faire 3 ou 4 peu de temps parce que le rapport est établi jusqu'au mois de juin, il me semble. Oui, mais ça, c'est quelque chose de facile. C'est pas fondamental. C'est en plus géré par des entreprises à peu près soit étatiques, soit semi-étatiques, soit privées. Donc, faire en sorte à ce qu'une entreprise puisse être raccordée à un réseau électrique dans un délai convenable. Au moins que les engagements soient pris, oui. À mon sens, c'est facile. Et c'est un des critères sur lesquels on est mal noté. Donc, si on résout ça, on passera à 64 ou 65. Pour passer à 50, là, il faut faire des réformes de profondeur, notamment ce que disait Amine, sur la gestion de l'insolvabilité, sur les délais de paiement, sur le financement. Là, c'est plus dur et là, ça prendra beaucoup. Enfin, peut-être pour 2020, on pourrait s'y approcher. Peut-être s'il y a une volonté affichée à partir d'aujourd'hui. Moi, je le veux, ce top 50, je le veux. Vous savez, on est tous citoyens, on adore notre pays, on veut être bien classé. Le fait d'être bien classé doit traduire une réalité. Et notre réalité, on la connaît tous. Si on veut être bien classé, il faut que notre système judiciaire puisse accompagner les entrepreneurs. Quand on voit un entrepreneur et qu'entre parenthèses, on part avec une présomption de culpabilité, on se dit que de toutes les manières, il va voler cet argent qu'on va lui donner. Ouais. C'est déjà mal parti. Il faut changer le mindset et partir sur de la présomption d'innocence en disant il aura un financement, il va créer de l'emploi, on va l'aider. Hicham Hamadi, analyste politique et économique, Amine Diouri, responsable PME chez Inforisk, ce sont vos deux décodeurs. Dans un instant, on décode les chiffres 2017 du chômage selon le HCP et puis on se posera tout simplement cette question, est-ce une situation désespérée? Mais juste avant, la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Et on commence avec vous, Amine Diouri. Coup de gueule, coup de cœur, qu'est-ce que vous nous avez choisi ce mercredi? Alors un coup de cœur, le Maroc qui améliore son classement au Global Entrepreneurship Monitor. Donc pour dire que il y a un vrai esprit entrepreneurial au Maroc et il est souligné au niveau de cette étude qui se fait au niveau monde, donc ça couvre quand même plus de 54 pays et donc on voit qu'au niveau du Maroc le taux d'activité entrepreneuriale est passé de 5,6% en 2016 à 8,8% en 2017, ce qui est assez conséquent en termes d'augmentation. Donc c'est un point vraiment très positif. Maintenant l'indice met en avant aussi des points plus négatifs, des points améliorés, notamment en matière d'entrepreneuriat féminin. En matière de potentiel de création d'emplois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on crée des entreprises mais très peu d'emplois et on le verra par la suite. Et il y a aussi la question de l'internalisation des entreprises. Je cite un chiffre que j'ai vu il y a quelques jours, près de 50% des PME françaises exportent. Aujourd'hui, si on regarde la même proportion pour les PME marocaines, on est très très loin de ces chiffres. Hicham Hamadi, coup de gueule, coup de cœur? Un coup de cœur, un grand bravo à l'équipe nationale
des joueurs locaux qui a remporté le championnat d'Afrique des joueurs locaux. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est la détection de talent avec le buteur qui vient de la 2e division. Ouais. Ça veut dire que le génie marocain existe partout. Exactement. Venu ici, hein, on le rappelle. Oui, et c'est le buteur. Héros national. Exact, enfin presque. Ouais. Et ça veut dire que le génie marocain existe. Le diamant, en gros, on a une grotte dans laquelle il y a du diamant. Il suffit de prendre la pierre, de la travailler pour qu'on fasse ressortir le vrai diamant. Et c'est ce travail-là qu'on fait pas. C'est qu'on a une mine extrêmement lucrative de personnes, de ressources, et qu'on n'exploite pas parce que il n'y a pas d'accompagnement. Et la preuve en est, c'est que quand on a fait un petit effort, on a sorti un grand buteur. 9h45 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantique. On parle chômage ce matin avec les chiffres du HCP, le commissaire au plan. Ils ne sont pas bons. Le taux de chômage a augmenté, passé de 9,6 à 10,2% en 2017, particulièrement affecté les jeunes et les femmes. 1 jeune sur 4 sans travail, et particulièrement affecté les jeunes qui sont diplômés. On y revient encore une fois, pas de surprise, Amélioré. C'est assez incroyable. Ça pose encore une fois la question de l'adéquation entre l'enseignement, j'ai envie de dire, le monde scolaire, et puis le marché du travail, tout simplement. Ouais. Déjà, si on regarde le marché du travail, on voit que 86 000 emplois ont été créés. Maintenant, j'ai quand même une remarque au niveau des statistiques, c'est-à-dire qu'on parle de 86 000, dont 29 000 qui ne sont pas rémunérés. Bon, ouais. Après, ça, c'est une question qui se pose. Pour moi, un emploi non rémunéré, ça n'est pas un emploi. Déjà, donc après, il faut revoir aussi cette question statistique qui est, à mon avis, importante. Alors, 86 000 emplois créés, vous l'avez dit, hein, et 135 000 personnes qui sont arrivées sur le marché du travail. Après, c'est vrai qu'il y a une autre question beaucoup plus importante qui se pose, c'est-à-dire que si vous êtes une femme, que vous êtes citadin, que vous êtes diplômé, vous avez très peu vous avez beaucoup plus de chances d'être au chômage. Et c'est ça le vrai paradoxe, je trouve. C'est-à-dire qu'on a une véritable problématique. C'est aujourd'hui, dans le monde, sur notre population active, on a seulement 7,5% des plus de 25 ans qui ont un diplôme d'enseignement supérieur. Et ces gens-là, on a du mal à les intégrer. On a du mal à leur trouver un emploi. C'est quand même complètement paradoxal. On a très peu de cadres moyens et supérieurs, à peine 10%, alors que sachant que dans d'autres pays émergents, on frôle les 20-30% de cadres moyens supérieurs. Nous, on n'en a pas beaucoup. Et ces gens-là, on n'arrive pas à les intégrer. Et le taux de chômage chez eux est très élevé. C'est quand même fortement paradoxal. Bon, qu'est-ce qui se passe, Hicham Hamadi? Est-ce que là, on touche le cœur du problème, inadéquation entre le marché du travail et le monde de l'éducation, et puis peut-être le niveau de l'éducation et de la formation. Ça rappelle d'ailleurs ce que Ahmed Lalemi avait dit il y a maintenant 3 semaines, en brisant le tabou sur la qualité de la formation par l'Office de la formation professionnelle. On a l'impression que Sadine El-Othmani ce lundi à la Chambre des représentants, au Parlement, il y a répondu, il a déclaré ceci, c'est à la 1 du matin d'ailleurs sa déclaration. L'éducation formation engloutit 6% du PIB pour une qualité en deçà des attentes. Ça veut dire que l'oreille de Sadine El-Othmani était attentive aux propos de Ahmed Lalemi, que peut-être on va discuter, d'améliorer, de voir ce qui ne va pas au sein de la formation professionnelle? Alors, certainement, c'est un des éléments de réponse. Par contre, ce n'est pas la seule réponse, parce que si effectivement il y avait simplement une inadéquation entre le monde de la formation et le monde du travail, ça veut dire qu'on va utiliser des ressources qui sont mieux formées, qui viennent d'ailleurs. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous ne créons pas assez d'emplois à la base. Donc oui, effectivement, les ressources disponibles, entre parenthèses, sont pas de qualité souhaitée, mais notre économie ne crée pas assez d'emplois. Parce que si effectivement c'était simplement une question de ressources qui ne sont pas de qualité, on va les piocher ailleurs et on se retrouvera avec beaucoup de citoyens d'autres pays qui travailleront chez nous. Donc on en revient au premier sujet, c'est notamment la situation des entreprises. C'est aussi basique que ça, c'est que nous avons une économie dont le premier employeur c'est le chômage. C'est aussi simple que ça. Donc croire qu'une économie qui va avec du 3-4% va créer de l'emploi, on sait pertinemment que ça ne fera rien. Il faut qu'on dépasse les 6-7%. Pour cela, il faut que ça soit d'une manière très frontale et très franche. Aujourd'hui, il y a les écosystèmes qui
tarde à aller d'une manière, à prendre la vitesse de croisière. Ouais. Il y a des méga projets qui ont généré du 120 000 emplois et d'autres qui ont une ambition de faire du 10-15 000 emplois. On rappelle la promesse d'un demi-million d'emplois pour 2020. Donc avec une moyenne de 100 000 emplois par an, sachant qu'on faisait du 190 000 entre 2001 et 2008 en moyenne annuelle. Là, à partir de 2008-2015, on en fait à peu près 70 000. Donc on est à la moitié. Ça veut dire que notre économie ne génère pas assez d'emplois et donc nos entreprises ne génèrent pas assez de valeur. Donc, là où il faut étudier la chose, et on revient au premier sujet, c'est le financement des entreprises. C'est qu'aujourd'hui, l'emploi ne se décrète pas. C'est pas dans la fonction publique. Et pour ce qui est de la loi de finances 2018, autrement dit, l'extension de proposer davantage d'emplois aux entreprises en contrepartie d'une exonération de l'impôt sur le revenu, on est passé de 5 à 10 emplois. C'est pas suffisant, ça c'est une petite mesurette, elle n'est pas assez significative en tout cas. Ce qui me fait marrer à chaque fois, c'est que on affiche une ambition de créer 500 000 emplois et on fait une mesurette dans la loi de finances pour 10 emplois. Et je me dis, celui qui a fait le calcul, comment il l'a calculé? Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Hicham à l'instant. Alors, il y a d'un côté les 500 000 emplois qui sont promis. Ça, on est dans le cadre de gros écosystèmes, de grandes entreprises. Le programme TAFIS, il faut quand même dire que c'est fait pour les TPME. C'est fait pour la masse des entreprises marocaines. Aujourd'hui, malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont dans une situation financière précaire, au bord de la faillite. Et ces entreprises-là, même si vous leur proposez le meilleur des programmes, elles ne pourront pas embaucher parce qu'il n'y a pas de trésorerie aujourd'hui pour embaucher. C'est ça la réalité. Il y a effectivement la question des grandes entreprises, des grands secteurs. On y arrivera sûrement avec ce qui se passe en ce moment. Mais la question du carnet de commandes également. Oui, bien sûr. Mais par exemple, le Karim Dronet citait tout à l'heure une nouvelle entreprise internationale qui vient s'implanter à Kenitra. Ça va créer évidemment de nouveaux emplois. Mais il y a cette question des écosystèmes. Et puis de l'autre, il y a les questions de la TPME. Et celle-là aussi, on l'a pas réglée. Et tant qu'on n'aura pas réglé, je le répète, la question des délais de paiement, on n'arrivera pas à autre chose parce que la question centrale, c'est la question de trésorerie. Délai de paiement et puis TVA également. Arriéré de TVA de la part de l'État. Pour l'instant, ça bouge un petit peu du côté de l'État pour les entreprises privées. On voit donc qu'il va y avoir une opération, que c'est les banques qui vont prendre en charge ces crédits de TVA avant un remboursement de la part de l'État. Et est-ce que ça, c'est un point qui peut faire mouche sur le front de l'emploi cette année? Visiblement non, puisqu'on parle de 10,5% attendu cette année du côté du HCP, donc une augmentation de 0,3 points. Hicham Hamadi. Si, c'est une équation très directe. Vous injectez de l'argent, vous allez avoir de l'emploi. C'est très basique. Vous ouvrez les vannes pour les entreprises, elles vont probablement distribuer des dividendes, mais elles vont investir. Donc si vous lâchez, ça soulagera les trésoreries, surtout des très petites entreprises. Donc effectivement, le remboursement de la TVA aura un effet. Mais c'est pas que ça. C'est que on a une volonté, on va dire en termes d'investissement, d'attirer les investisseurs. On a des stratégies, on a énormément de choses, mais qui ne se traduisent pas, qui n'ont aucun lien avec notre loi fiscale, avec la loi le budget. Donc je ne trouve pas de passerelle, aucune. Je ne vois pas comment on est en train de pousser les entrepreneurs à employer, enfin une mesurette en disant tiens, les 10 sont exonérés de Franchement, ce n'est pas ça qui crée de l'emploi. Je ne vois pas d'accompagnement des investisseurs sur les technologies à forte valeur ajoutée, notamment des technologies qui sont, entre parenthèses, soumises à autorisation, comme les drones et d'autres, et les impressions 3D qui ne voient pas le jour chez nous. Et donc des technologies qui permettent de créer de l'emploi demain, parce que... Alors on a un ministre de l'Industrie, qui dit moi je veux bien de la révolution, de la 4e révolution industrielle, mais j'en veux un petit peu, j'en veux pas beaucoup. Ce que je veux, c'est récupérer, il l'a dit lui-même, je veux récupérer tout simplement de l'industrie de la Chine, des pays asiatiques et d'autres pays comme les pays traditionnellement partenaires dans les prochaines années, parce que c'est ici en Afrique qu'on va récupérer la vieille industrie, entre guillemets. Bon, ça c'est pas lui qui le dit, mais en gros c'est...
C'est le phénomène. En même temps, je le comprends quand il dit qu'il veut pas il veut pas trop de technologie, parce qu'aujourd'hui la technologie c'est quoi? C'est de la robotique, c'est ces robots qui aujourd'hui remplacent les êtres humains dans les usines, qui détruisent l'emploi, mais qui vont créer d'autres également. Est-ce qu'on ne va pas rater le train de la 4e révolution industrielle? Le CESE dit oui, attention. C'est sûr de faire le commercial, d'attirer des gens qui vont effectivement monter des usines, permet de créer de l'emploi et permet d'augmenter notre taux d'intégration. C'est une certitude, on est d'accord. Maintenant, croire que c'est la seule stratégie qu'on doit suivre, parce qu'on va se poser la question dans 10 ans. On va se dire, ok, les gens ferment parce que les technologies ont changé et on perd de l'emploi. Donc il faut maintenant s'y atteler. C'est maintenant où on se positionne. Sinon, le train, il passe. Il y a un changement qui se passe au niveau mondial. Tesla est en train de révolutionner le monde. On a des fusées qui reviennent avec... on a une fusée, la plus grande fusée au monde qui est partie hier de la part qui part et qui revient, qui atterrit, qui part et qui est réatterri sur la Terre. Donc à un moment, il faut prendre le train. Sinon, il passera. Amine Diori. Vous posiez la question de savoir les plus et les moins en matière d'innovation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans les moins. C'est-à-dire que en injectant de la robotique, on perd de l'emploi, parce que pour une raison très simple, on va pas créer beaucoup d'emplois qualifiés. Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu. Les emplois qui sont créés sont très peu qualifiés. Ouais. Les gens qui cherchent du travail, en réalité, ont très peu de d'ailleurs, c'est les grandes entreprises étrangères qui viennent ici au Maroc qui souvent prennent en charge la formation professionnelle, parce que il y a un manque de qualité de la formation. Mais oui, mais un chiffre qui est toujours frappant, c'est-à-dire le nombre d'années passées à l'école. Quand on regarde les chiffres de HCP 2014, on a 5 ans et demi. C'est le taux moyen de passer à l'école pour les personnes qui ont plus de 25 ans. C'est absolument gigantesque. 70% de la population active est soit illettrée, soit ne dépasse pas le cap de l'école primaire. Il nous reste très peu de temps. Je voudrais juste qu'on termine sur les femmes, parce que il faudra en toucher un mot. C'est vrai que c'est assez colossal depuis la crise du secteur du textile début des années 2000. Eh bien, on constate que le taux d'emploi des femmes ne s'améliore pas. Il a baissé de pratiquement 10 points à cause de cette crise du secteur du textile. On est à 25-26% de femmes sur le marché du travail comparé aux hommes. On n'arrive pas à enclencher une révolution dans ce sens-là pour l'instant, Hicham Hamadi. Ça se passe au niveau de nos têtes. Il y a une seule façon de le faire. Il faut de la discrimination positive. Et pourtant, une femme, c'est de la valeur ajoutée en plus. Ce sont les grandes institutions internationales qui le disent. Si ça ne tenait qu'à moi, je dirais qu'une femme est plus compétente qu'un homme. C'est aussi simple que ça. Il faut de la discrimination positive. Il faut pousser les entreprises, les obliger à avoir un quota au niveau de leur conseil d'administration aux femmes, parce qu'une fois qu'elles sont au pouvoir, elles vont pousser l'emploi des femmes. Donc, à mon sens, on doit passer par là. Il faut arrêter les débats où non, il faut que ça se base sur la compétence. Le fait est que la majorité des gestionnaires d'entreprises sont des hommes, font qu'on emploie plus d'hommes. Donc il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes qui gèrent des entreprises, et donc on oblige, je ne sais pas, une loi sur les SA en disant tiens, un petit tiers aux femmes au niveau des conseils d'administration, et ça réglera l'histoire. Amine Diori. Malheureusement, ça ne marche pas en France. Les lois de discrimination positive, ça ne marche pas. En France, on va justement publier la liste des entreprises publiques qui jouent pas trop le jeu d'employer des femmes. Même au niveau du Parlement, quand on voit le nombre de femmes par rapport aux hommes, c'est très faible. Ce que je voulais rajouter, c'est par rapport à la question, c'était aujourd'hui ces femmes, elles viennent alimenter cette masse énorme de NEETs, c'est-à-dire les personnes, 2,7 millions de personnes, majoritairement des femmes qui n'ont ni emploi, qui ne sont pas en formation, qui ne sont pas à l'école, qui n'ont aucune vie sociale, professionnelle, et ça c'est un vrai problème. Et elles sont plus diplômées que les hommes, les chiffres le montrent clairement au Maroc. Malheureusement oui, c'est une situation qui est dramatique. Bon, situation pour l'instant entre guillemets désespérée. On attend 0,3 points d'augmentation du taux de chômage pour 2018 selon le Haut Commissariat au Plan. Merci beaucoup messieurs. Hicham Hamadi, merci. Plaisir, à très bientôt. Analyste politique et économique. Amine Diori, merci. Merci à vous. Monsieur PME, responsable PME chez InfoRisque. Vous restez avec nous dans un instant. Les experts atlantiques, votre émission citoyenne avec Fessat Allaoui à 10h. Le point info en langue arabe. Mourad Baba, je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Excellente matinée à toutes et à tous.